tout le monde, vous revoilà pour un nouveau live dans le programme live de ce confinement. Et aujourd'hui, on va parler des peaux à imperfection. Donc là, ça va parler à plein de monde, je pense. On va parler des peaux à imperfection. Je vais vraiment vous parler des imperfections, pourquoi on a des imperfections, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et donc ça va être la moitié du live. Et l'autre partie du live, ça va être un make-up. D'ailleurs, je vais faire deux make-up, pareil, je vais faire deux différents make-up d'un côté et de l'autre pour faire un make-up avec peu d'imperfections, un make-up avec plus d'imperfections, et ça tombe bien, c'est mon cas en ce moment. Donc parfait, on est bien là, c'est parfait, je suis le modèle idéal pour la peau à imperfection, car je suis tout à fait dans ce cas-là, j'ai une peau très fragile et j'ai une peau à imperfection. C'est mon plus grand malheur. J'espère que tout le monde va bien, on va attendre qu'il y ait du monde, on va partager le live pour faire venir du monde. J'y vais de suite. Alors, c'est parti. Coucou, salut ma petite maman, toujours au rendez-vous ma petite mum. Toujours là. Donc je partage le live. Allez, c'est parti. Oups là, ouh. Allez, on partage. Partagez pour faire venir du monde. Un petit peu long le partage. Comment ça va? Merci maman. Ma petite maman vient de nous mettre mon site internet que vous retrouverez donc en bas de ce live. Alors, bah ouais, ça va? Comment tu vas? C'est bon, pas de toux, pas de fièvre, on est bien là? Coucou, c'est Coco qui est là. Coucou Corinne, comment vas-tu? Allez, je partage un maximum pour faire venir du monde. Comment ça va les filles? Bon, on tient le coup, parce que visiblement ça va continuer, tout ça. Je suis partie chercher mon drive tout à l'heure. J'ai été choquée du nombre de personnes dehors, sans masque, sans gants. Ça me rend complètement furieuse. Ça me rend dingue. Ça me rend mais complètement dingue. Et je me dis, mais on a un problème, non? Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans le confinement, quoi? Je trouve ça complètement dingue, ça m'horripile. Bah oui, comme ça tu me vois, ma petite mamoune. Faudra qu'on se fasse une visio aussi, Bah oui, Un soir à l'apéro. On se fera un petit apéro confinement. Ouais, ça va Corinne? Bon, super. Vous vous ennuyez pas trop les filles? Corinne, tu peux télétravailler toi ou pas? Tu fais de l'administratif toi, T'es à la mairie? 5 semaines, ouais. Ils n'ont pas encore confirmé que c'était 5 semaines, mais c'est fort probable. Mais on ne sait pas si les 5 semaines, c'est avec les 2 semaines qui ont déjà commencé. Je pense, parce que ça correspondrait aux 45 jours qui avaient été annoncés au tout début, en fait. Donc, on ne sait pas. Tout n'est pas encore très très clair. Alors, hop, je partage là. C'est bon, je crois que j'ai partagé dans pas mal d'endroits. Donc, c'est parti. Bon, n'hésitez pas à partager aussi les filles, comme ça fait venir du monde. Puis ça peut, parce que ce genre de live, on va parler des imperfections, ça peut parler à pas mal de monde quand même. Il n'y a pas que moi qui ai une peau imperfection, non? Je sais pas, peut-être. Peut-être. Allez, c'est parti. Donc, quand on parle imperfection, coucou tout le monde. Eh ben ouais, on pourrait faire un truc comme ça, maman. On testera. Avec Jonathan, les enfants et tout. Carrément, on testera. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des peaux à imperfection. Alors déjà, important, quand on parle d'imperfection, il y a plusieurs types d'imperfections. Coucou, je ne sais pas qui arrive, n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je sais que vous êtes là. N'ayez pas peur de commenter, on parle de tout et de rien ici. Coucou Marie, ça va? Vous m'en voulez pas si je vous vois pas tous connectés, des fois je vois pas vos noms et si vous mettez pas de commentaires, je vous vois pas forcément. Je vois des numéros qui s'affichent mais je vois pas forcément qui se connectent. Alors, dans les imperfections, je disais, il y a plusieurs types d'imperfections. Vous pouvez avoir comme imperfection, bien sûr, on entend tout de suite bouton, en fait. Acné, bouton. Donc, il y a ça en effet, donc c'est un excès de sébum.
C'est notre peau qui crée constamment du sébum. On a des endroits qui graissent sur le visage. Ça peut être juste la zone T, ça c'est souvent les peaux mixtes, ou ça peut être une peau grasse, comme ce qui est mon cas, où j'ai vraiment tout le visage qui graisse, qui fait constamment, qui génère constamment du sébum. Je gère dit bah t'as bien raison Corinne, t'as bien raison. En plus il fait super beau. Vous avez d'autres imperfections auxquelles on ne pense pas toujours si vous n'êtes pas concerné. Mais dans imperfection, coucou Clem, dans imperfection, il peut aussi y avoir des cicatrices par exemple. Alors ça peut être des cicatrices par ce qui s'est passé dans votre vie, mais aussi des cicatrices d'acné, de vieille acné pour le coup. Ça peut aussi exister avec des trous par exemple dans le visage. Vous pouvez avoir des marques dans les cicatrices. Vous pouvez aussi avoir des marques comme les marques d'acné, des marques de soleil, des marques de vieillesse, tout ça, des taches rouges, des rougeurs, tout ça, ça fait partie des imperfections qu'on peut avoir sur le visage. Vous avez aussi des personnes qui ont des teints très disparates par rapport à leur visage. Ils peuvent être foncés au niveau du front, être clairs là, être foncés là. Ça, c'est des imperfections. Voilà, il ne faut pas entendre que boutons par imperfection. Donc c'est pour ça que je vais ensuite diviser mon visage en deux pour vous montrer un teint sur les imperfections. Avec un teint qui sera sur de faibles imperfections ou du moins des imperfections qui ne sont pas en relief, comme des taches et des rougeurs, et des imperfections en relief comme des boutons. Voilà, je vais vous faire vraiment deux teints différents. Donc ça, ce sont les différents types d'imperfections. Ensuite, on se pose souvent la question, est-ce que les imperfections, c'est compatible avec du maquillage? Bien sûr, à condition de bien choisir son maquillage. Alors, quand on a des imperfections, on a une peau qui est fragilisée. Donc il faut faire attention. Moi je conseille, ce n'est que mes conseils, je ne suis absolument pas médecin. Dans tous les cas, si vous avez des gros problèmes de peau, il faut aller voir un dermato. Je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas médecin. Donc ce que je vous dis ici, je veux vraiment qu'on fasse attention. Moi je ne vais pas parler de traitement médical. Il faut de toute façon, si vous avez des gros problèmes de peau qui vous gênent, allez voir avant toute chose un dermato pour être sûr d'avoir les bons produits. Et ensuite, le maquillage n'est absolument pas incompatible. Vous pouvez très bien vous maquiller si vous avez des produits qui prennent soin de votre peau. On va donc choisir, alors là vous allez sûrement vous dire, moi, c'est sûr, elle va faire la peau Unique. Oui, mais pour celles qui me connaissent, j'ai choisi cette marque. Pourquoi je vends aujourd'hui Unique? Parce que je l'ai connue à cause de mes problèmes de peau. J'ai déjà connu le fond de teint liquide dont je vais vous parler, qui est 100% naturel, parce que un dermato m'avait dit, vous arrêtez de vous maquiller. Alors je suis désolée pour celles qui connaissent déjà l'histoire, mais j'ai des gros problèmes de peau depuis toute jeune. Alors j'ai jamais eu de l'acné partout sur le visage, mais j'ai toujours des petits boutons par-ci par-là et j'ai une peau très sensible avec des rougeurs. Il y a du maquillage que je pouvais pas mettre. Je me maquillais, au bout de 2 heures, je mets la tête sous l'eau parce que j'ai le visage qui me brûle. J'ai vraiment une peau très très sensible, on peut dire une peau pourrie. Voilà. Et j'avais trouvé ce fond de teint là parce que le dermato m'avait dit, c'est simple, soit vous vous maquillez plus, soit il faut trouver des produits sans parabènes, hypoallergéniques et tout et tout. Je fais bon ok, je me maquille plus quoi. Et non, en cherchant sur internet, j'avais trouvé le fond de teint Unique qui répondait à tous ces critères. C'est comme ça que j'ai connu la marque. Et maintenant, je veux rien mettre sur ma peau, non pas parce que je fais l'apogée de la marque, mais parce que j'ose pas mettre autre chose. Parce que je sais que ça me convient et que ça réduit mes imperfections. Ça me les traite pas entièrement. Je vais vous montrer, je vous mens absolument pas. J'ai les produits, je vais vous donner les marques des produits que je prends qui m'avaient été conseillés par le dermato. Maintenant, je vais plus chez le dermato, je fais tous mes soins, je fais attention à ce que je mets sur mon visage et voilà, et j'ai moins d'imperfections. Mais voilà, c'est vraiment, donc en gros ce que je vais vous dire, c'est oui, on a Unique qui va y répondre, parce que ce sont des produits, quand vous avez des peaux imperfections, vous devez prendre soin de votre peau. Donc moi je conseille en effet, comme me l'avait conseillé mon dermato, des produits sans parabènes. Alors sans parabènes, c'est vraiment quand on a une peau très sensible, comme moi. Parce que moi par exemple, même mes gels douche et tout, je fais attention. Alors parfois je fais pas gaffe, on a des gels douche qui sont normaux, j'ai envie de dire, j'ai du fa comme tout le monde,
mais il y a parfois, je peux plus les supporter. Alors ça m'arrive comme ça, où d'un coup, je mets le gel douche et là, ça me démange, ça me brûle. Donc là, il faut vite que je repasse sous l'eau et que je prenne des produits sans parabènes. Voilà, j'ai ce problème-là, donc j'utilise que des produits sans parabènes dans la plupart du temps, en fait, pour prendre soin de ma peau. Sans parabènes, hypoallergénique, ça c'est super important. Quand vous avez des imperfections type acné, il vous faut des produits non comédogènes. Sachez que les produits Unix sont non comédogènes également. Je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai que c'est super important. Et il vous faut aussi des produits qui ne sont pas trop gras. Ça, c'est important. Il faut faire attention aux textures que vous utilisez. Parce que si vous avez beaucoup d'acné, on va peut-être éviter un stick qui est quand même assez gras, par exemple. Moi, je l'utilise tous les jours, mais parce que j'estime pas avoir beaucoup d'acné. Là, j'ai 2 boutons, mais j'ai toujours un bouton par-ci par-là, mais parce que je les touche. Mais j'ai pas trop de boutons. Donc si vous avez vraiment une acné très forte, on va pas mettre le stick par exemple. Mais surtout n'hésitez pas à me demander conseil en privé pour que je vous aide à trouver le bon produit. Vraiment, je suis concernée par la peau à imperfection. Également, qu'est-ce que j'allais dire, donc le maquillage, voilà, je disais le maquillage il n'est pas incompatible avec les imperfections du moment où on fait attention à ça, à choisir les bons produits. Si vous avez des rougeurs, si vous êtes dans l'imperfection plutôt rougeur, taches, on va prendre des fonds de teint ou voilà une peau sensible. En fait, c'est pas parce que vous avez c'est pas parce que vous avez des imperfections que vous avez une peau grasse. Vous pouvez avoir l'imperfection qui est une rougeur, où là vous avez la peau très sèche et votre peau est très réactive aux produits. Et donc là, on ne va pas utiliser les mêmes produits que quelqu'un qui a une peau grasse avec des boutons, par exemple. Par exemple, si vous avez des rougeurs ou la peau très sèche, on va plutôt privilégier des fonds de teint en crème, une bébé crème. On va mettre une base hydratante. Mais si vous avez une peau grasse avec de l'acné, là, on va prendre plutôt des fonds de teint liquides, pas trop gras comme je disais tout à l'heure. Une bébé crème aussi, ça va très bien. D'ailleurs, j'espère que je l'ai prise parce que je vais faire un make-up avec. J'ai pas fait gaffe à ce que j'ai pris pour mon make-up. Une bébé crème, voilà, ça c'est possible aussi. Et une base, ça va pas être la même base pour les peaux grasses. On va être sur celle-ci qui est une base moins grasse que la base hydratante. Voilà, en fait, il faut vraiment adapter par rapport à votre type de peau. Je suis là pour vous conseiller, pour faire un diagnostic de votre peau. Vous n'hésitez pas. Ensuite, je vous donne quelques conseils. Donc, on est d'accord, on a différents types d'imperfections et ce n'est pas incompatible avec le make-up. Maintenant, dans votre vie de tous les jours, vous soyez un homme ou une femme, on a tous les mêmes conseils pour éviter les imperfections. Parce que les hommes aussi, ils ont des imperfections. Vous le savez, mesdames, qui ne sont pas parfaits. Les petits tacles au passage. Donc, les conseils pour éviter les imperfections. Alors, les conseils que je vais vous donner, certains vont peut-être... je réfléchis. J'allais dire, c'est peut-être plus basé sur l'acné, mais non, en fait. Je vous le dirai quand c'est plus typé acné. Mais pour tous les types d'imperfections, il faut éviter les produits exfoliants ou de gommage trop fort. Alors, on évite les produits exfoliants, c'est-à-dire avec les gros grains qui vont râper, décaper la peau. On évite si vous avez déjà des plaques, si vous avez déjà de la sécheresse et si vous avez déjà des boutons. Par contre, ça peut être bien en prévention, c'est-à-dire ici, je n'ai pas d'imperfection. Donc pour éviter que mes imperfections reviennent, là je peux faire un gommage doux parce que j'ai une peau sensible, donc il faut des grains assez fins. Et sinon je peux faire j'ai le masque exfoliant, je ne l'ai pas pris avec moi, j'en ai pris un autre pour vous montrer, mais j'ai le masque exfoliant que je peux faire en prévention. Mais si j'ai déjà des boutons, ici j'ai des boutons apparents, je ne mets pas d'exfoliant, pas de gommage. Sinon ça va aggraver, ça va décaper la peau, ça va m'abîmer et ça risque, du coup mes boutons, ils risquent de se voir à vie parce qu'après ils vont marquer. C'est comme ça qu'on les marque après, qu'on a des marques. Donc il faut faire attention à ça, au gommage et aux exfoliants. Il faut choisir, je vous l'ai dit, des produits non comédogènes et pas trop gras. Ça, on est plutôt, là c'est un conseil plutôt pour les peaux acnéiques. Ensuite, pour toutes les peaux, c'est important de bien nettoyer et démaquiller avant que ma petite lingette, elle devient très très froide là déjà,
Alors, j'ai pris, moi je vous le dis tout le temps, je me démaquille, j'ai une peau très sensible, je me démaquille même pas avec le démaquillant Unique, on en a un. Alors je sais qu'il me fait pas de rougeur, mais je préfère ma méthode. Lingette en coton, je les vends à 2 € si vous en voulez. Je la mets sous l'eau bouillante. Je vais aller vite fait la remettre sous l'eau chaude parce que je l'avais mis sous l'eau, mais là elle est trop froide, j'ai peur que ça j'aime pas trop. Je reviens 2 minutes, surtout vous restez là. Je vais prendre cette lingette coton, je vais la mettre sous l'eau bouillante et je vais me démaquiller le teint pour vous montrer. Je me dépêche. Je suis de retour. Donc, vous prenez une lingette que vous mouillez, vous prenez une lingette en coton. Et là, moi, je me démaquille à l'eau chaude au niveau du teint, comme ça. Je fais attention parce que j'ai des boutons apparents, donc j'ai pas envie qui marquent ou qui saignent ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Je démaquille pas mes sourcils et mon mascara. Hein. Je vous démaquille que le teint pour pouvoir vous refaire pour pouvoir vous faire un make-up. Donc, quand vous démaquillez, déjà, vous passez une lingette en coton. C'est mon conseil, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous conseille ça quand vous avez une peau à imperfection. Passez une lingette coton. Ensuite, alors là, je ne peux pas vous le faire en live, mais l'idéal, de toute façon, tous les soirs, ce que vous faites, c'est qu'ensuite, vous nettoyez votre peau. Là, ça ne suffit pas. Vous prenez un nettoyant. Chez Unique, nous avons une gamme de produits comme ça, de la marque Youology. Là, j'ai mon nettoyant qui est arrivé, j'en ai racheté un parce que le mien est bientôt fini. En fait, quand ça se présente, comment vous le recevez, ça se passe comme ça. Vous avez une petite étiquette avec votre nom, Cindy Ology, parce que en fait, les ingrédients qu'il va y avoir dans ce nettoyant, c'est que pour moi. J'ai une base que tout le monde a. Ici, vous avez une base, ça tout le monde l'a. Mais vous voyez, le flacon n'est pas rempli et je vais le remplir avec mes propres ingrédients qui sont ici. Donc, je les ai reçus, j'ai mes 3 ingrédients. Ça, c'est que pour moi, en fait. J'ai un ingrédient séborégulateur, parce que moi, j'ai un excès de sébum. J'ai un ingrédient réduction de pores, parce que moi, j'ai les pores très dilatés. C'est ça qui me fait des boutons. Et j'ai un reconstituant. Ça, c'est pour réparer ma peau, pour pas avoir de marque. Voilà. Donc ça, en fait, c'est moi qui ai choisi ces 3 ingrédients. Je vais les mélanger à cette crème. Je vais secouer et j'aurai mon propre nettoyant. Donc, l'avantage qu'on a chez Unique, c'est qu'on a en effet cette gamme de soins personnalisés. Vous avez le même cas pour la crème de jour et la crème de nuit. Vous avez exactement les mêmes choses et pour le sérum. Donc ça, c'est super bien. Il vous faut un bon nettoyant voilà, vous nettoyez bien votre peau, vous faites mousser pour que vous ayez des pores bien propres afin de pouvoir vous maquiller ensuite. Donc ça, c'est important. On nettoie sa peau le soir au coucher. Et on nettoie sa peau le matin. Ok, ça c'est super important. Ensuite, une fois qu'on a bien nettoyé sa peau, l'autre conseil, c'est d'hydrater sa peau. Que vous ayez une peau grasse ou une peau sèche, dans tous les cas, il faut l'hydrater. Le soir, quand on l'a nettoyé, on met une crème de nuit. Je vous le dis et je vous le répète. Coucou Anne-Laure, je vous le dis tout le temps et je vous le répète toujours et encore. La nuit, c'est là où votre peau est la plus à même d'avoir des soins car elle est au repos. Et donc c'est là, dans les crèmes de nuit, c'est là où il y a les agents les plus actifs. J'ai l'impression que je me mets en Wi-Fi. Je suis désolée, j'avais oublié de mettre le Wi-Fi, ça se peut que ça ait bugué. Vous allez vous douter. Ça a planté. Je suis désolée, ça a planté, ça j'avais oublié de me mettre en Wi-Fi. Voilà. J'espère que ça n'a pas planté trop longtemps. Je sais pas. Donc là, la nuit, c'est là où vous avez les agents très actifs. Donc c'est très important de mettre une crème de nuit pour les peaux à imperfection, de toute façon, j'allais dire pour tous les types de peau. Et le matin, avant de se maquiller, on met sa crème de jour. Bon, on imagine que je suis le matin, j'ai nettoyé ma peau. Je mets ma petite crème de jour avant de me maquiller. Parce que comme je viens de me démaquiller, de toute façon, je suis obligée de le faire. Parce que même pour un live, j'ai pas envie d'abîmer ma peau en mettant mon fond de teint. Donc on met bien sa crème de jour, ok? Ensuite, important, il faut une bonne alimentation. Les conseils pour les peaux à imperfection, c'est une bonne alimentation. C'est-à-dire que tout ce qui est fast-food, soda par exemple,
eh bien ça c'est pas bon, même les sucres rapides. Les sucres rapides ça va être des bonbons par exemple, les choses le sucre que vous ingurgitez comme ça en fait. Donc soda, fast food ça en fait partie. Tout ce qui est sucre rapide c'est pas très bon et c'est pas très bon pour la peau. Ça génère du sébum. Donc du coup le sébum c'est ce qui fait les imperfections, c'est ce qui fait les boutons. Donc pour les peaux acnéiques, là c'est un conseil peau acnéique, ayez vraiment une bonne alimentation. On privilégie les fruits et légumes et les sucres lents. Il faut boire beaucoup, ça c'est pour tout le monde. Il faut éviter le tabac, ça c'est pour tout le monde. Et il faut faire du sport, parce que le sport fait ressortir le sébum, l'élimine en fait. Donc ça c'est important également d'avoir une bonne hygiène de vie. Vous transpirez et tout, c'est bon pour votre peau. Crème de jour, crème de nuit, je vous l'ai dit. Il faut penser à tonifier votre peau. Tonifier, par exemple, ça va être avec tout ce qui est solution tonique. Alors, nous, on n'a pas de tonique chez Unique, mais on a l'eau de rose. Moi, quand j'ai des imperfections comme ça, je mets l'eau de rose avant de me maquiller ou le soir au coucher. Je privilégie d'autant plus le soir au coucher. Mais là, par exemple, voilà, je vais en mettre juste sur mes imperfections. L'eau de rose, c'est le produit de nos grands-mères. Vous pouvez leur en parler, elles connaissent peut-être. C'est un produit super naturel qui a des bienfaits actifs top. Ça résout plein de choses. Ça va diminuer les rougeurs, ça va diminuer les imperfections type acné, ça aide au psoriasis. Attention, ça ne soigne pas, mais ça soulage. Quand vous êtes brûlé les coups de soleil, ça aide pour les coups de soleil. C'est un produit assez magique. Donc ça, c'est top. Ensuite, méfiez-vous justement du soleil. Le soleil, je le répéterai jamais assez. On aime toutes notre dose de soleil, on aime toutes bronzer, mais le soleil, c'est ce qu'il y a le plus de mauvais pour notre peau. Le soleil, ça bouffe notre peau. Donc, protégez-vous au soleil. Je ne vous parle pas que de la protection quand vous êtes à la plage. Si vous vous promenez dans la rue qui fait 30 degrés et qu'il y a un soleil pas possible, on met une crème solaire, on se protège ou on prend des fonds de teint avec des indices UV. C'est super important, on se protège, on met des chapeaux et tout, mais on se protège du soleil. Parce que pareil, le soleil, pour les peaux acnéiques, ça va augmenter votre sébum notamment. Coucou ma Servane, je suis encore en live, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, je l'ai commencé en retard. Donc je vous rejoins après. Oui, parce qu'on va se faire une petite visio avec les collègues donc qui m'attendent. Mais j'ai commencé le live en retard, c'est pas grave. Ensuite, il faut bien dormir. Un autre conseil, bien dormir, c'est super important parce que je vous l'ai dit, je vous parlais de la crème de nuit. Bien dormir, c'est le moment où on déstresse. Il faut idéalement 8 heures de sommeil. Alors, je dis ça, je fais partie des gens qui ne dorment pas 8 heures. Mais la diminution du stress, alors faites-vous des bains relaxants, faites-vous des massages. Tout ça, ça va diminuer le stress et ça limite l'excès de sébum. Donc c'est très bon pour les peaux imperfections, pour diminuer les imperfections. Ok, Malvout. Vous êtes déjà... Non, vous n'êtes pas connecté encore. Excusez-moi pour les apartés. Ceux qui vont être en replay sur YouTube, ils ne vont pas comprendre pourquoi je parle comme ça. Et enfin, un des derniers conseils que je vais vous donner, et alors attention, ce n'est pas parce que je vous les donne que je les applique, sinon je n'aurais pas ça. C'est de ne pas toucher ces boutons, bien sûr. Là, ils ont été touchés, les coquinous, parce qu'ils sont pas loin l'un de l'autre, c'est que j'en ai touché un, ça m'en a fait un autre. Voilà. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, bien sûr. Donc surtout, quand avant de toucher son visage, on lave ses mains. Ça, pareil, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Voilà, je sais que je devrais le faire, il faut se laver les mains avant de toucher son visage, parce que moi je tripote tout le temps mon visage, je touche mes lèvres, je les mords, les machins. J'ai tout le temps en contact avec mes doigts, donc je sais que d'autant plus j'emmène plein de bactéries sur mon visage et ça me crée des boutons. Voilà, donc il faut faire super attention à ça. Donc ça, c'est tous les différents conseils que je peux vous donner pour limiter les imperfections. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je parle pas trop vite? Est-ce que je vous saoule pas? Est-ce que ça va? Avant d'attaquer le make-up, dites-moi. Je prépare du coup moi mes petits produits. Ah oui, je vais vous parler de ça aussi. Et donc je vais faire un côté peau à imperfection type rougeur, quoi. Peau à imperfection hors acné visible, on va dire. Et là, make-up, peau imperfection acné visible. Hors acné visible, acné visible. En gros, ça va être à peu près ça mes conseils.
je vais prendre ça. Je ne suis pas sûre des couleurs que j'ai avec moi. Alors, ouais, ça va. Bon, super. Super, super, super. Donc, déjà, je vous montre 3 produits pharmaceutiques pour le coup. Je ne sais plus si vous pouvez les avoir sans ordonnance, mais ce sont 3 produits que moi j'utilise quand j'ai beaucoup d'imperfections. Là, je vous parle d'acné, de boutons. Non, c'est très intéressant parce que j'ai une peau de merde, moi aussi, et des tendances à être allergique. Ah ouais, ah oui, toi, tu fais carrément des allergies. Alors, moi, j'ai une peau de merde, mais je fais pas d'allergie. Mais par contre, quoi, je dis ça, mais en même temps, quand j'avais l'époque où je me maquillais et que j'étais toute rouge et tout, c'était peut-être des allergies. Je sais pas trop, en fait. Je me demande si je fais pas un peu des allergies aux parabènes, justement. Je sais pas. Je sais pas trop. C'est chiant, hein. Mais c'est tout le corps, hein. Même les déos, je peux pas mettre ce que je veux, c'est un truc de fou, hein. C'est trop, c'est handicapant, hein. Alors, je vous montre 3 produits que moi j'utilise. Alors, quand j'ai beaucoup d'imperfections. C'est pas très sexy, hein, de parler de boutons, mais c'est important, hein, parce qu'on en a toutes. En tout cas, il y en a beaucoup qui en ont. J'utilise cette petite crème. Ah, vous allez la voir à l'envers. Elle s'appelle Cutacnil. Alors, je crois... Ah, c'est l'applaudissement pour les soins. Donc, c'est Cutacnil. Ah, je sais pas si vous entendez, ça tape dans les casseroles et tout. J'adore. Ça me ferait pleurer, moi, ça, à chaque fois. Donc, Cutacnil, c'est une crème qui a de la cortisone. Elle est très forte, donc je suis pas sûre que vous puissiez l'avoir sans ordonnance. Mais au cas où vous la demandez à votre médecin, je la trouve topissime. Alors, il faut peut-être faire attention si vous avez la peau sèche. Moi, j'ai une peau grasse, hein, donc faites vraiment bien attention car je ne suis pas médecin, je le répète, et pas dermato. J'ai la peau grasse quand j'ai des gros boutons, ce qui a été le cas ici. Je la mets le soir au coucher. Il faut faire super gaffe parce qu'elle fait déteindre les textiles. Comme il y a de la cortisone, il faut bien se laver les mains. Il faut faire attention si vous mettez la tête ensuite, donc il faut vraiment bien la faire imprégner. On se nettoie bien les mains. Il faut faire attention si vous êtes en contact. Moi, j'ai déteint des serviettes avec. Ou des draps, parce que en effet, par contre, elle est méga efficace, c'est-à-dire que ça assèche le bouton. Le lendemain, il est tout sec. Donc là, il est tout sec, mais il est encore voyant, mais il n'y a plus de bouton. Donc ça, c'est plutôt bien pour éradiquer un bouton assez fort. Attention, je n'utilise pas sur du petit bouton, hein. Mais quand j'ai une grosse imperfection, j'utilise ça. Ça éradique le bouton, donc c'est top. Par contre, il faut faire attention sur les peaux sèches, que la cortisone, elle assèche la peau. Donc là, par contre, ça peut vous gratter si vous avez la peau trop sèche. C'est peut-être à éviter parce qu'elle risque de vous gratter. Ça arrive si j'en mets trop, la journée ça me gratouille. Donc il faut faire super gaffe. Mais je sais qu'elle est très efficace. Sinon j'utilise un peu des stop boutons. Il y a la marque Kéracnil de chez Ducray. Il y a ces deux produits-là. La grande, là, c'est peau à tendance acnéique, favorise la diminution des boutons enflammés. Anti-brillance. Donc ça c'est pas mal. Pareil, j'ai la peau grasse. Donc c'est une crème apaisante anti-imperfection. Ça, c'est plutôt efficace pour les plus petits boutons. Et pareil, quand j'ai un petit bouton qui apparaît, avant de le trifouiller, l'idéal, c'est de mettre ça. Ça s'appelle un stop bouton. C'est également Kéracnil. Stop bouton, soin local, favorise la disparition des imperfections. Voilà. Peau grasse, c'est vraiment marqué peau grasse à imperfection. On est vraiment sur des produits pour peau grasse. Voilà, je voulais vous en parler. On attaque le make-up. Ici, j'ai des imperfections qui ne sont pas de l'acné. On va dire que je vous donne 2 types de cas, pour pas parler que des peaux à imperfection. On va dire que j'ai une peau sèche avec des irritations, des petites rougeurs à camoufler, en gros. J'ai une peau sèche, donc je vais mettre une base hydratante, qui est la base blanche. Alors, la base hydratante, elle a un petit presseur comme ça. Donc, elle est beaucoup plus grasse que l'autre. Je l'utilise jamais, ça se trouve, elle est bouchée. Ah non, c'est bon. Donc, hop. Ah, voilà. Hop. Donc, oh, j'en ai trop du coup parce que je fais que la moitié du visage. Donc ça, c'est si vous avez la peau sèche. Parce que dans tous les cas, j'ai mis ma crème de jour. Dans tous les cas, vous mettez votre crème de jour et vous mettez une base visage, hein. C'est obligatoire, hein. Surtout les peaux à imperfection, hein. Moi, depuis que je mets une base visage, ça m'a changé la vie. Parce que ça évite d'accentuer les imperfections. Parce que si vous avez le fond de teint qui va directement au contact des imperfections, c'est une catastrophe, hein. J'ai beau avoir un fond de teint naturel, hein. C'est pas fait pour, hein. Coucou Tata Marie. Ensuite, de l'autre côté, j'ai une peau grasse. On est dans le cas d'une peau grasse à imperfection type acnéique. Là, je prends l'autre base visage qui est une base moins grasse, beaucoup plus légère,
qui va permettre, là on n'est pas sur l'hydratation, on est vraiment sur le bouclier pour éviter de trop marquer mes imperfections. On fait bouclier dans tous les cas, la base sert à faire un bon bouclier entre les soins et le fond de teint. Ok? Donc on a mis la base de chaque côté. Ensuite, pour le côté sans acné, on va privilégier un fond de teint liquide. Alors, je vais prendre ce pinceau-là. Hop. Alors, vous pouvez prendre... Moi, en ce moment, je conseille le Kabuki pour tous les fonds de teint. Coucou Evelyne! Je conseille le Kabuki pour tous les fonds de teint. Là, j'en prends 2 différents, c'est pour pas prendre le temps de les nettoyer. Donc, je prends mon pinceau fond de teint liquide pour ce côté-là. Donc là, on est sur le côté. On se dit que c'est peau sèche. Et sans... quoi, c'est plutôt... J'ai des rougeurs. Je suis dans le cas où j'ai des rougeurs. Je veux camoufler mes rougeurs. Je veux prendre soin de ma peau, camoufler des rougeurs. Je veux pas un effet masque. Mais pourquoi j'en ai mis autant? J'ai qu'une moitié de visage. Donc, dans tous les cas, quand vous avez une peau à imperfection, vous tapotez votre visage. Tapotez. Au départ, vous tapotez. L'idéal, c'est d'aller tout de suite. Là, j'ai un peu tapoté n'importe où. Je fais trop comme je fais d'habitude. Le mieux, c'est de commencer par les endroits où vous avez des imperfections. Donc, vous tapotez, on va dire que j'ai des rougeurs là. Je tapote déjà sur mes rougeurs et ensuite, je tapote sur le reste du visage. Et si vous n'avez pas assez camouflé votre rougeur, vous remettez un petit peu de fond de teint juste au niveau de votre imperfection. Et ensuite, on lisse. D'accord? Ensuite, seulement on lisse. Mais au début, vous tapotez. Vous faites des mouvements légers pour ne pas irriter votre peau, parce que là, on se dit que j'ai une peau sèche de ce côté-là. Donc, il faut faire attention à ne pas abîmer la peau. On va bien au niveau des cernes. Attention, si vous avez une peau sèche, c'est pareil, hein, selon la nature de la peau, choisissez des fonds de teint qui vous conviennent. Pas quelque chose, pas de poudre par exemple. Il faudra que je vous fasse des lives, un live peau grasse, un live peau sèche, mais bon, en même temps, je risque de peut-être de me répéter un petit peu. Donc voilà, donc là, on est dans le cas où j'ai de faibles imperfections, pas trop en relief, d'accord? En plus, ça correspond à peu près à mon type de peau en ce moment. Ok? Là, on est dans ce cas-là. On va prendre un correcteur. J'ai peut-être pas tout bien camouflé. Je prends un correcteur avec un pinceau. Là, c'est un pinceau correcteur. J'en mets... Je vais peut-être le secouer pour être sûr qu'il soit bien dilué. Macron va parler. Bon, bah, très bien. Pas grave. Les gens me regarderont en replay hein, si vous allez voir Macron. Hein. Désolée. Hein. J'ai décalé mon live, donc tant pis pour Macron. C'est pas grave. Donc, je vais mettre un peu de correcteur sur mon pinceau. Et il faut y aller doucement. Là, j'ai encore des petites taches ici. On y va doucement. Si vous en avez trop, hop, on essuie sur la main, on enlève le surplus. On tapote et vous terminez en tapotant à la main. Donc voilà, vous camouflez. Vous prenez un correcteur qui a quasiment la même couleur que votre fond de teint. Alors attention, nos correcteurs chez Younique sont assez épais, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà, on camoufle comme ça. D'accord? Simplement. Et ensuite, on met la poudre matifiante fixante. Alors, là, je vais mettre une petite poudre. Donc, faire attention, si on a la peau sèche, ça peut faire ressortir les squames. Donc, mettez peut-être plutôt la brume fixatrice. Là, mais alors, ce qui est top avec la poudre matifiante, ça, c'est mon chouchou pour les imperfections. Là où vous avez des imperfections, ça va faire tenir votre correcteur. Donc, vous insistez déjà à en mettre plein sur l'imperfection. Et ensuite, vous étalez partout sur le visage pour faire fixer votre fond de teint. Si ensuite, on fait le côté où j'ai des imperfections un peu plus visibles. Alors, moi, ce que je conseille, une autre méthode. J'aime bien utiliser la bébé crème sur le visage quand j'ai des boutons qui ressortent comme ça. Là, mon correcteur, je vais le mettre tout de suite, avant la bébé crème. On va faire l'inverse. Là, on est dans l'opération beaucoup plus camouflage. Donc là, je prends mon correcteur, je le mets tout de suite sur mes imperfections. D'accord? Je tapote
avec le doigt. Et ensuite, je vais mettre la bébé. Et je remettrai éventuellement un peu de correcteur après. Mais déjà, on camoufle une partie maintenant avec le correcteur. D'accord? Coucou Nano! Voilà, donc là, déjà, ça c'est important. On camoufle. Enfin, je vais partout où j'ai des rougeurs, où j'ai des imperfections. Le but, il n'est pas du tout d'avoir un masque. Hein. C'est très important de respecter votre peau, de respecter l'aspect naturel. Donc le but, il n'est pas d'avoir un masque, hein, sinon c'est moche. Donc, des fois, vous n'arrivez pas à camoufler entièrement vos imperfections, et j'ai envie de dire tant pis. Le fond de teint stick, si vous avez une peau grasse, peut être aussi un bon compromis. Alors attention, je vous ai dit, hein, si vous avez trop d'imperfections, beaucoup d'acné, on l'oublie. Mais là, dans ce cas, j'ai 2 boutons à cacher, je pourrais l'utiliser, il camoufle plutôt bien. C'est pas entièrement camouflant, hein. Vous pouvez toujours voir le relief, hein, ça on ne peut pas faire autrement. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Là, je vais mettre de la bébé crème. Je prends ma bébé crème, je vais en mettre un petit peu sur un pinceau et là, je vais tapoter. Pareil, comme je vous ai dit pour l'autre côté, quand vous avez des imperfections, il faut tapoter. Je crois que je me suis trompée de couleur, j'ai pris une trop claire. Ah, j'ai pas fait gaffe. Je vais avoir un côté pâle, un côté. Je me suis trompée. J'ai pas pris la bonne couleur. C'est une que j'utilise pour les clients, ça. Ah purée, ça va foirer parce que du coup je suis pas la bonne couleur, donc ça va faire ressortir mes imperfections. Choisissez un fond de teint de votre carnation, faites pas ma bêtise. Oh là là, je suis bête. Hein. Donc on tapote. Je suis trop bête. Et on retapote éventuellement là où on a les imperfections. Pour camoufler. Ok? Super. Avec la visio avec les collègues, je vais avoir... faut que je la fasse de côté parce que sinon ils vont voir un côté blanc, un côté pas blanc. Ah là là, je vous jure, c'est pas possible. Hein. Mais là, du coup, ça camoufle pas très bien parce que j'ai pas la bonne couleur. Donc, je rajoute au niveau des imperfections. Je suis bête, hein, je suis deg. Quelle idiote. Excusez-moi, hein. Je fais des erreurs. Du coup, on fait attention, on tapote doucement. Et ensuite, on va aller mettre pareil la poudre matifiante qui va aller fixer tout ça et bien camoufler. On insiste sur les imperfections et ensuite on en met partout. Bon, j'ai pas pris la bonne couleur donc ça se voit encore un peu. Mais il faut en effet trouver un fond de teint de votre couleur, hein, bien sûr. Un peu de correcteur. Là, j'aurais pu remettre un peu de correcteur, mais je n'ai pas envie. Je me dis que ça suffit comme ça. Et voilà. Et surtout, ce qu'il faut retenir quand on a une peau à imperfection, c'est de bien tapoter. Après, vous pouvez mettre sans problème une poudre bronzante. Alors attention, si vous avez des imperfections, des boutons dans le creux là, on évite, là par exemple, moi j'en ai, on va éviter d'aller trop marquer les imperfections. Si vous avez vraiment des boutons ici, vous ne mettez pas de poudre bronzante. Là, de ce côté-là, j'en ai pas. De l'autre côté, faudrait que j'évite, ou en tout cas, il ne faut pas que j'aille jusqu'en mon imperfection. Je tapote et je vais au-dessus. Sinon, ça va la faire ressortir. Il faut faire attention. Vous pouvez mettre du blush sans problème, comme ça va attirer le regard sur vos joues et non sur l'imperfection. Pareil, à condition que vous n'ayez pas d'imperfection sur vos joues, sur vos pommettes. Mais du coup, voilà, ça attire le regard, voyez ailleurs. Et vous pouvez mettre sans problème de l'illuminateur. Pareil, ce n'est absolument pas gênant. Donc l'illuminateur, pareil, moi j'aime bien en mettre au bout du nez. Comme ça attire le regard sur le nez, au-dessus des pommettes. En fait, ça permet d'orienter le regard ailleurs que sur vos imperfections. Toujours dans l'idée que vos imperfections ne se situent pas à ces endroits-là. Et voilà, et bien sûr, on fixe le teint
avec un brumisateur. Je trouve ça vraiment idéal quand on a une peau à imperfection. Pourquoi? Parce que le brumisateur, il a deux fonctions. Il fixe et il hydrate. Donc c'est ça qui est top avec ce type de produit. Moi je l'utilise tout le temps, tout le temps. Je le mixe à ma poudre Biol de fixante en fait. Ça, je la cible vraiment sur les imperfections. Et ça fait tout mon teint. Ça permet de l'hydrater en même temps que de fixer mon teint. Donc ça c'est top. Quand vous avez des imperfections, franchement, prenez un brumisateur. Il faut une base, il faut un fixateur, c'est super important. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si ça vous a convaincu. Je vous ai pas parlé des masques, mais c'est aussi bien de faire des soins de temps en temps. Je vous ai dit de faire attention à pas prendre trop de gommage ou trop d'exfoliant si vous avez des grosses imperfections. Par exemple, là, moi, pour les peaux grasses, j'ai un masque séborégulateur, c'est le masque vert. J'en fais 2 fois par mois, pas plus. Hein. Là, je devrais d'ailleurs en refaire un. Et c'est vraiment top pour réduire l'excès de sébum. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, coucou Annabelle, tu arrives à la fin du live, donc, qui était consacré aux imperfections. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir dans tout ça, c'est que les imperfections, elles sont propres à chacun, à chacune. On a toutes des imperfections différentes. On peut par exemple être deux à avoir la même imperfection, mais ne pas avoir le même type de peau. Ça, c'est impossible. Vous pouvez avoir des rougeurs et avoir une peau grasse, ou avoir des rougeurs et avoir une peau sèche. Donc, il faut toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut bien connaître votre type de peau. Je peux vous aider à connaître votre type de peau. Ensuite, pour le teint, c'est important de bien connaître sa carnation et de ne pas faire l'erreur que j'ai fait là. J'ai mis un fond de teint un peu trop clair, du coup, ça camoufle pas assez comme je le voulais. J'aurais pris la bonne couleur, ça aurait mieux camouflé mes petits boutons. Donc, faites attention à prendre un fond de teint de la bonne carnation. Le maquillage n'est absolument pas incompatible avec les imperfections du moment où il est de bonne qualité, non comédogène, sans parabènes hypoallergéniques. Et avec des ingrédients naturels, bah, c'est le petit plus forcément. Bien nettoyer sa peau, bien manger, bien vous alimenter, boire, buvez. Ça hydrate la peau, de toute façon ça lui fera du bien, que vous ayez des imperfections ou que vous n'en ayez pas. Et surtout essayez de bien dormir. Voilà, je vous ai répété les principaux conseils. Et puis, vous avez vu la technique, c'est assez simple pour camoufler des imperfections, si ce n'est qu'il ne faut pas vouloir les camoufler à tout prix. Si là, j'arrive pas à plus les camoufler, je ne vais pas en remettre, ça ne sert à rien. Sinon, plus vous allez essayer de camoufler des imperfections très visibles ou en relief, plus elles vont ressortir. Donc, à un moment donné, acceptez votre peau comme ça, prenez-en soin, j'arrêterai de les toucher, mais prenez-en soin. Et la petite poudre magique, c'est ça, pour vraiment cibler les imperfections et diminuer l'aspect visible des boutons quand c'est une peau acnéique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Vous allez pouvoir aller voir le discours de notre président. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais plus ce qu'est le live de demain, mais j'imagine qu'il va être très bien. Hein. C'est peut-être les sourcils demain. Je ne sais plus. Donc tous les soirs, il y a un thème différent à 19h. Demain, je ne sais plus. J'ai les sourcils dans la semaine, donc c'est peut-être demain. Suspense. Je vous mets un petit récap après le live. Je vais vous mettre un petit récap de... J'hésite, est-ce que je vous le fais maintenant ou beaucoup plus tard parce que j'ai mes collègues qui m'attendent. Je vais vous mettre un petit récap. Je vais prendre le temps, je vous le mettrai peut-être demain matin. Un petit récap de tout ce que je vous ai dit. Pouvoir avoir un petit mémo. Bon, ça vous va ? Bon, bah super. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi encore et encore. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos cœurs, pour votre confiance. Je suis disponible en message privé pour des diagnostics. Actuellement, vous avez la livraison gratuite. On est mercredi, elle est gratuite jusqu'à vendredi 27 mars, donc en fin de journée. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Les livreurs, ils travaillent toujours, donc vous êtes livré directement chez vous. Vous avez une garantie 14 jours, vous avez les produits, vous êtes satisfaite ou remboursée. Je suis vraiment désolée, mes collègues ont lancé la conversation, ont lancé en vidéo et ça a coupé mon live. Je suis vraiment désolée. Je suis de là de retour. Bon, je vous fais des gros bisous. J'ai peur que ça recommence s'il relance l'appel. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Et je vous dis à demain. Salut, salut!